si on revient au modèle belge de l'intégration, on pourrait dire qu'il y a au moins 3 éléments qui sont assez caractéristiques de la réalité belge du point de vue de l'immigration et de la diversité. C'est d'abord le fait que nous avons eu historiquement une politique d'immigration très sélective, dans le sens où on a recruté des travailleurs peu éduqués, peu formés, pour l'emploi dans la grande industrie. Deuxième élément, c'est le fait que nous sommes une société qui repose sur un État qui est en évolution et qui est en évolution vers davantage d'autonomie vers les régions. Et donc le modèle fédéral belge, tel qu'il s'est construit au cours des 20-30 dernières années, a affecté très fortement la nature du débat sur l'intégration. Le troisième élément, c'est qu'on est une société qui a une tradition de neutralité dans la gestion des cultes minoritaires. Or, ces dernières années, le débat sur l'interculturalité, la diversité, s'est réduit très fortement aux questions confessionnelles et encore plus particulièrement aux questions confessionnelles qui touchent les musulmans. Et la manière dont nous gérons les questions religieuses a aussi un impact sur ce débat de l'intégration. Et donc je crois qu'il y a 3 caractéristiques qui distinguent la Belgique. Et au-delà de ces 3 caractéristiques, je crois qu'il y a un style qui est propre à la Belgique, qui est un style pragmatique. Et un pragmatisme qui est, je pense, d'une certaine manière, lié à l'incapacité que nous avons à coordonner ou à penser une politique homogène pour l'ensemble du territoire. Ce qui m'a frappé, au niveau de l'intégration, c'est à quel point on doit interroger les mots et que représente exactement l'intégration et le piège que ça peut être de les utiliser dans le sens un peu du pouvoir. Faut-il rendre le parcours d'intégration obligatoire? Oui. En tous les cas, beaucoup s'accordent à dire oui, pour peu que l'on se donne les moyens de l'obligation. C'est-à-dire qu'il y ait une offre en français langue étrangère qui soit suffisamment large que pour pouvoir accueillir l'ensemble des publics qui en ont besoin. Sur la question de la citoyenneté, c'est vrai que c'est un programme obligatoire, mais qui couvre 20 heures de cours. C'est pas énorme, mais je tiens quand même à souligner le fait que nous n'organisons pas des cours d'éducation à la citoyenneté ailleurs que dans le parcours d'intégration, qu'à l'école, il n'y a aucun cours de citoyenneté et que moi je recommande en tous les cas que ce soit un processus à nouveau qui ne s'impose pas à une catégorie de la population, mais plutôt à l'ensemble de la population, depuis véritablement l'accueil de la petite enfance jusqu'à l'exercice d'un métier.